C'est avec plaisir que ce soir je suis à la coquille pour vous apporter mon soutien. Alors la coquille, je vois mon collègue Abbé, j'ai failli m'y installer il y a 30 ans, mais si j'étais venu à la coquille, j'aurais peut-être jamais été élu conseiller général ou maire, en tout cas pas de nom. Mais c'était un peu le grand mort, tu dis qu'il faut faire attention aux gens du sud qui risquent de tout attirer vers le sud, mais c'était un peu haut, c'était un peu le nord, et j'ai choisi le centre pour une fois. Et il était étonnant. Donc on sera certes pas très loin de Lascaux, mais on sera aussi pas tout à fait dans le sud. Donc on essaiera de ne pas oublier le nord, si demain par hasard on avait la majorité et que je sois amené à quelques fonctions à ce niveau-là. On me la rappellera, je vois que d'ailleurs vous avez travaillé dans tous les domaines, donc je vous fais confiance pour continuer à travailler pour défendre votre territoire. Alors deuxième chose aussi, c'est toujours avec un peu d'émotion que je viens à la coquille, puisque j'ai été très ami avec Jean-Noël et Christiane en son temps. Ça fait déjà un moment, donc on a passé aussi quelques soirées à la coquille. Bon, aujourd'hui, on est donc en 2015, et c'est vrai qu'il y a des choses nouvelles, un climat très particulier. Alors je ne vais pas trop prendre tout ce que vous avez dit, parce que ce que je voulais aussi, c'est vous féliciter, non seulement les candidats, mais toute l'équipe qui a travaillé, car en fait, ce n'est pas un programme cantonal que vous avez fait. C'est plus qu'un programme cantonal. C'est un dossier où il y a un peu de national, de régional, de local, et c'est vrai que les conseillers départementaux, eh bien, c'est un peu tout ça à la fois. Il y a les compétences, qui ne sont pas fixées, mais l'élu départemental, et quelqu'un qui est présent à des permanences, qui est présent sur le terrain, et vous l'êtes, parce que vous êtes dans des associations, vous êtes dans des municipalités, donc c'est quelqu'un qui cherche à répondre aux problèmes de la vie quotidienne, au-delà des compétences qui seront définies demain, et vous êtes tout à fait dans cet esprit qui est assez indispensable pour défendre le monde rural. Donc vous avez une bonne équipe qui a travaillé, et je pense que vous pouvez y gagner au changement. C'est la première des choses que je voulais vous dire ce soir. Alors, quel est l'état de ce département? Donc, tout à l'heure, j'ai entendu qu'est-ce que fait l'opposition. Vous savez, au conseil général, c'est comme dans un conseil municipal, il y a une majorité, et la majorité décide, et l'opposition peut de temps en temps brailler. Je m'en prive pas, mais c'est pas pour autant que ça va changer le budget, même quand on ne le vote pas, il y a un vote, et puis la majorité décide. Donc si vous voulez vraiment changer les choses, il faut changer la majorité, ça c'est le premier point. Et aujourd'hui c'est possible. Alors c'est possible pour plein de raisons, malgré que le climat soit particulier. Donc vous avez parlé des découpages. Les découpages, bon, on a cherché à nous éliminer, l'opposition, c'est très clair. Et on voit bien que les imbattables, dont je faisais partie et quelques-uns d'autres, qui s'appellent Mortemousse, qui s'appellent Dussène, qui s'appellent Le Barbier, bon, il y en a certains qui sont restés un peu chez eux, et d'autres qui sont un peu cascadeurs, qui sont partis. Mais les cascadeurs dont je fais partie, on a quand même eu des découpages qui font que ça sera quand même difficile, et ça aurait été pratiquement impossible si le vent était le même qu'il y a 6 ans, et si la Dordogne restait comme elle est. Or aujourd'hui, les choses ont quand même changé. Et à vouloir tripatouiller et tout arranger, des fois on se prend les pieds dans le tapis et on peut se casser la gueule. Et c'est bien ce que je pense qui va leur arriver. Parce qu'au-delà de ces découpages qui étaient très favorables à la majorité départementale sortante, eh bien, les électeurs, les citoyens, sont quand même pas très contents. J'imagine que chez vous, c'est comme ailleurs. Le mien territoire, il part depuis la Corrèze, le canton de Terrasson a été coupé en deux. Je pars de Borgard-Terrasson jusqu'au Change, et vous voyez l'incohérence, puisque là, il y a 2 intercommunalités, il y a celle du Terrassonnais que je préside, d'un côté, et j'ai des communes qui sont dans le Grand Périgueux. Donc c'est totalement incohérent. Les intercos, vous l'avez dit, ont pas mal de soucis, Monsieur le Président. On est en train de travailler sur des compétences. Bon, la mienne, elle a plus de 20 000 habitants, donc je ne risque pas d'être touché. Et la question qui est posée, pourquoi nous mentirions en disant que les prochaines intercos doivent avoir plus de 20 000 habitants, donc la loi n'est pas faite aujourd'hui. On est simplement en première lecture
à l'Assemblée nationale. Le Sénat a voulu revenir dessus. C'est revenu en discussion à l'Assemblée qui a maintenu les 20 000, mais qui a mis un certain nombre de dérogations possibles. C'est des calculs mathématiques très compliqués en fonction de la densité de population, en fonction des terrains. Et tout ça, c'est comme d'habitude avec les socialistes, c'est pour nous enfumer et faire passer les mêmes choses tout en disant qu'ils ont tout arrangé. C'est comme le maintien des départements. Il est quand même très clair que l'année dernière, le président de la République annonçait la disparition du département. C'était en juin 2014. Et quelques mois après, sous la pression des élus de droite et de gauche, eh bien, il a fait marche arrière. Et M. Perrault, dont vous parlez beaucoup, moi je le vois bien, vous ne le voyez pas, M. Perrault, moi je le vois. Moi, cette semaine, je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu à France Bleu Périgord, pour ceux qui ont écouté, et on s'en est mis un petit peu, donc on est très copains en ce moment. Et je l'ai vu après à FR3, où je crois aussi, d'après même Sud-Ouest, il a fait un petit article. Je n'avais jamais lu un article aussi favorable. C'est la première fois où on me dit que j'ai malmené le député Cumulard dont vous parlez sortant, qui s'est fait un peu malmener. Donc tout ça, c'est des petits signes. Lorsque la presse devient très favorable, ça prouve aussi que peut-être les choses peuvent changer. Donc tout ça, c'est des bonnes augures. Et les sondages, c'est vrai qu'il faut faire attention. Le sondage, ça ne veut rien dire. C'est un sondage départemental et ça va se faire canton par canton. Mais il vaut quand même mieux qu'on soit en tête que si on était dernier. Et pour la première fois en Dordogne, l'union, c'est important. On est unis. Alors on n'est pas unis à 100%, je ne vais pas dire non plus les mensonges. Mais l'UDI, les non-inscrits, l'UMP, on est unis sur l'ensemble du département. Et dans la majorité des cantons, on est même unis avec le modèle, et on est unis tous ensemble, dans la majorité des cantons. À côté, à la Noailles, c'est même un vrai binôme, un modèle et un UMP. Et Dieu sait que dans ce canton, il y a quelques années, ce n'était pas facile de les marier. Donc on y est arrivé. Bergerac, pour marier les candidats de Gary et les candidats de l'UMP, c'est jamais très facile. Et on y est arrivé. Donc vous voyez, les choses changent. Nos atouts, c'est qu'on est unis, très généralement sur ce territoire. C'est que les socialistes, il y a un ras-le-bol de la politique socialiste, un ras-le-bol que l'on voit tous les jours. Ensuite, cette élection des territoires qui ne conviennent pas, qui ne correspondent pas aux intercommunalités, qui ne correspondent pas au bassin de vie. Un nombre, ça a été dit, d'élus. Alors, bon, on est très content d'avoir des femmes, on sera très content d'avoir Isabelle, il n'y aura aucun problème. Et puis quand on fait la campagne, c'est pas plus mal. Pendant des années, j'ai fait ma campagne tout seul, à balancer mes petits papiers, mes petits tracts. Là, on est 4, comme ici, et ça crée un climat un peu nouveau. C'est la seule chose, peut-être bien qu'ils ont fait, de féminiser, de nous mettre un certain nombre. Alors, c'est vrai, ça donne des arguments à ceux qui disent qu'il n'y a pas de réduction et pas d'économie. Je suis d'accord. Par contre, ça a le seul petit avantage que je trouve, c'est que ça va, certes, féminiser, mais ça va changer les têtes. On était un certain nombre à y siéger depuis longtemps, alors il faut faire attention, on peut s'embrouter, on peut être sûr de ses certitudes au bout d'un moment et ne plus écouter. Là, on vous fait confiance, surtout avec 25 phrases nouvelles, on ne va pas s'embrouter. Là, ils vont nous malmener, là, ils vont nous bousculer, et on va être obligé de revenir. C'est l'essentiel. Donc, et des têtes nouvelles, c'est aussi la démocratie, c'est aussi permettre un changement au conseil départemental. Donc globalement, cette réforme, elle est cohérente, mais elle a le seul avantage, c'est de changer un peu les têtes. Donc on essaiera d'y prendre de bon côté, s'il y en a un, dans cette réforme. Alors les compétences, j'ai dit tout à l'heure que le conseiller général, il faisait plus que les compétences, et ce que vous avez décrit, c'est une vraie politique de territoire, qui ne sera pas tout appliquée par le département, mais le département, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas du tout. Les compétences, on nous dit qu'elles sont remises, mais tant que la loi n'est pas faite, et on se méfie. Moi, je suis toujours très inquiet lorsqu'on dit votez d'abord, on fera après les compétences. Ça paraît un peu suspect, et M. Perrault prévoit